Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ce matin de la jeunesse sportive de Kabylie. On va essayer de faire une petite autopsie pour parler de la situation actuelle parce que ça ne marche pas fort chez les Canaries. En ce moment, à Tizi Ouzou, c'est la grisaille et les supporters ne sont pas du tout contents. Alors pour évoquer cette situation, on va faire une petite genèse. On va remonter jusqu'au match contre Constantine. Ce jour-là, à Constantine, les Canaries avaient été battus 1-0. Et dans ce match-là, il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage. C'est ce qui a été reconnu par la suite par les instances fêtières parce que l'arbitre avait commis beaucoup de bourdes, des pénaltys non sifflés pour la jeunesse sportive de Kabylie. Il y avait eu une accumulation d'erreurs qui ont complètement faussé le résultat du match. Donc on va se dire, ok, on les dédouane sur ce match-là. Après, ça a été l'épisode du Caire. Ils sont allés jouer, nous sommes maintenant en Ligue des Champions. Ils ont joué contre le El Ali. Et là, ils ont pris une raclée. L'équipe a été battue sévèrement 4-1. Et puis dans ce match, on s'est tous accordés à dire que non, c'était pas le niveau de la jeunesse sportive de Kabylie. L'équipe de El Ali était trop forte parce qu'ils se sont imposés. C'était devant leur public. Ils ont déroulé et ils ont battu la jeunesse sportive de Kabylie. Après, on s'est dit qu'à Tizi Ouzou contre les Yanga, ça allait être le réveil parce que ça, c'est véritablement le niveau de la jeunesse sportive de Kabylie. On attendait ce jour-là les Canaries. Mais les Canaries se sont pris encore une fois les pieds dans les tapis. Ils n'ont pas réussi à gagner ce match-là pour se relancer en Ligue des champions africaine. Résultat final, 0 but partout. C'est un score qui arrange plutôt les Yanga et place la jeunesse sportive de Kabylie dans une très mauvaise position dans cette poule-là. Alors, c'est une succession des matchs qui n'ont pas été fructueux. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas à la jeunesse sportive de Kabylie? Ils ont continué à travailler. Et puis après, ça a été ce petit match de Coupe d'Algérie, 32e de finale contre Assi Messaoud. Et ça a été un match d'entraînement. 7-0, c'est un match d'entraînement parce que c'est contre une équipe de division très inférieure. C'est une équipe qui sort de l'inter-région. Ils n'avaient pas le niveau. Donc voilà, ils ont été balayés par la jeunesse sportive de Kabylie. Alors on s'est dit, bon, ce galop d'entraînement va les permettre de bien recevoir l'équipe de l'USMA. C'est là où on attendait les Canaries contre l'USMA, surtout qu'ils allaient jouer contre leur ancien entraîneur. Et on a vu le résultat face à l'USMA. Les joueurs ont manqué vraiment d'envie. Pour gagner un match de football, il faut se faire violence. Parfois, il faut vraiment être orgueilleux, il faut aller chercher. On est footballeur, on est obligé de se découvrir, de se battre pour gagner un match. Un match ne se gagne pas facilement. Les joueurs étaient là, ils étaient sur le terrain. En première mi-temps, ils ont fait un non-match. C'était pas du tout fructueux, c'était pas fameux. L'équipe a été vraiment catastrophique. Ça a été une prestation soporifique. Franchement, j'étais devant le match, mais je n'ai rien senti. Ils ont un peu essayé en deuxième mi-temps, mais c'était pas suffisant. C'était pas le match que les Canaries devaient faire. Donc, franchement, l'équipe a été encore battue. Et là, je sais pas comment on va faire pour se rapprocher du Mouloudia Club d'Alger. Le Mouloudia Club qui a réussi quand même à gagner l'équipe du CRB. Ils ont encore distancé la jeunesse sportive de Kabylie. Ils avaient 22 points. Maintenant, ils sont à 25 points. Et la GESCA a fait du statu quo. Toujours 15 points. Ça fait 10 points de différence. Ils ont beaucoup de matchs de retard, le Mouloudia. Ils en ont encore beaucoup. Ils en ont peut-être 3. La GESCA a un seul match de retard. Ça ne peut pas permettre à l'équipe de réduire cet écart-là. Donc, on est en train de voir une équipe de GESCA qui est en train d'abandonner le titre comme ça. Pour moi, le titre, ça va être impossible. Parce que cette équipe de Mouloudia, là, ils n'ont pas encore connu de défaite. Et c'est une équipe qui joue bien. C'est vrai, on les critique beaucoup. Ils sont très avantagés, le Mouloudia. Mais c'est surtout contre les petites équipes. Mais contre des équipes comme le CRB, ils se sont battus pour gagner leur match. On a vu, ça a été un match engagé. Parce que, bon, les dirigeants du CRB aussi peuvent frapper du poing sur la table. Donc, le Mouloudia, parfois, ils sont quand même avantagés. Mais c'est contre des équipes moyennes. Mais là, ils ont gagné des matchs comme contre le CRB. Donc, voilà, ils prouvent qu'ils peuvent aller chercher ce championnat-là. Donc, la GESCA doit vraiment se remettre au travail. Il y a la Coupe d'Algérie qui arrive. Maintenant, bon, on peut faire de la Coupe d'Algérie un objectif, parce que le championnat, avant, je ne vois pas comment on va revenir à la hauteur du Mouloudia. Donc, il faut vraiment faire de la Coupe d'Algérie un objectif, parce que l'adversaire qui arrive, c'est un adversaire qui est coriace. L'année dernière, c'est le même adversaire qui avait éliminé déjà la GESCA au même stade de la compétition. C'est pourquoi moi, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé complètement de vengeance. Ce n'est pas de revanche, mais c'est la vengeance. Donc, on ne veut rien savoir. Les joueurs doivent très bien préparer ce match-là. Ils doivent travailler dans le calme et aller gagner cette équipe de El Arash là pour vraiment faire revenir la confiance et puis se relancer en même temps au championnat. Parce qu'il y a des échéances qui viennent. Il y a encore la Coupe d'Afrique qui va revenir contre les phares. Il faut juste gagner un match pour relancer l'espoir d'une qualification dans cette compétition. Donc, tout est possible. Mais les joueurs doivent se secouer. Franchement, les joueurs doivent se secouer. Et Zinbour doit revoir un peu sa manière de jouer. Parce qu'il a essayé plusieurs fois déjà de jouer avec les deux attaquants. Ça ne marche pas. Dorénavant, ça va être soit Mayous ou bien soit Messaoudi. Tu fais un choix. Tu joues avec un seul attaquant
et tu nous mets des jeunes qui peuvent nous animer le match. Tu nous mets des ailiers qui vont travailler, des ailiers qui vont bouger partout, qui vont animer. Et puis lors du match contre l'USMA aussi, il y a beaucoup qui se sont posés des questions, hein, surtout sur le 11 qui a été composé par Zinbouer. Un joueur comme Akrib n'a pas commencé le match. Pourtant, ces derniers temps, malgré même les défaites, Akrib reste l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il n'a pas débuté. On va demander à un Mergem d'être un peu mordant. Hein. Les attaquants doivent être vraiment décisifs, marquer des buts. Il y a un Lambri qui un match il est bon, l'autre match il n'est pas bon. Donc franchement, il est bon par alternance. Donc vraiment, ça ne profite pas à l'équipe. Je pense qu'au milieu de terrain, c'est l'heure maintenant de récupérer un garçon comme Bada, de faire de lui un titulaire pour que vraiment il apporte quelque chose. Sinon, l'équipe doit travailler. Il y a beaucoup de manques. Il y a beaucoup de manques. Donc ils doivent se remettre en cause. Ils doivent travailler s'ils veulent sauver le reste de la saison et ramener au moins un titre. Parce que là, si on ne peut pas aller chercher ce titre de champion d'Algérie, il faut au moins s'accrocher pour aller remporter la Coupe d'Algérie. Voilà. Ça permettrait peut-être à la GSK de rester encore en Afrique l'année prochaine. C'est renouer le contact avec l'Afrique. C'est ce qu'on cherche. Donc voilà, ça c'est une première expérience. Donc prochainement, il faut encore repartir hein, en Afrique, soit en Ligue des Champions ou bien même en Coupe de la CAF. Le niveau est moins élevé. Ça va permettre à l'équipe de revenir petit à petit sur la scène continentale. Mais bon, rien n'est encore perdu. C'est un petit moment de crise, mais qui peut être géré par le travail, par la remise en cause et par le sérieux des joueurs tout simplement. Parce que ces joueurs-là, s'ils décident de jouer vraiment, ils peuvent apporter du résultat. Donc voilà, il faut qu'ils se fassent violence, il faut qu'ils soient un peu bien hein, psychologiquement. Je dirais que la méforme, elle est collective. Donc voilà, j'invite tous les joueurs à travailler, à se poser cette question, pourquoi ça ne marche pas? La solution viendra d'eux-mêmes. Voilà, c'est eux qui sont les acteurs qui sont sur le terrain. Donc, ils peuvent faire changer le cours de cette mauvaise dynamique-là. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo sur la jeunesse sportive de Kabylie. Big up!